Bienvenue à tous et à toutes pour ce culte de l'Église baptiste du Chênay. Quelle joie de pouvoir se retrouver pour louer, adorer le Seigneur, de pouvoir le prier, lui rendre gloire, le chanter de tout notre cœur, de tout notre être, de toutes nos pensées. Et en ce jour de Pentecôte, jour de réjouissance, de reconnaissance, nous voulons, oui, célébrer l'accomplissement de la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit Saint, esprit de vérité et de liberté, esprit d'amour, de joie, de communion et de vie. L'Esprit Saint est notre défenseur, notre guide. Il nous remplit de courage et de la puissance de Dieu. Et nous voulons donc célébrer sa venue ce matin, nous réjouir de ce merveilleux accomplissement de la promesse du Seigneur Jésus faite à ses disciples d'il y a 2000 ans, promesse valable pour nous aujourd'hui également. Alors, je vous invite à remettre ce culte dans les mains du Seigneur par la prière. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous te remettons ce culte entre tes mains, qu'il te soit tel un doux parfum qui t'est agréable. Seigneur, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous te remercions pour ton Esprit Saint que tu nous donnes. Que nous puissions nous laisser toucher par ton Esprit, nous laisser remplir de l'onction de ton Esprit. Viens, Saint-Esprit, par ta force transformatrice, agir puissamment dans nos vies. Amen. Je vous invite à la lecture de Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34.
Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Je vous invite à la lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 22. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions parler dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, des résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Nous les entendons tous parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards
auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. On nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix. On nous sensible à ton cœur, sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, nous verrons ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit enabled them. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Asan'ny apôstôly toko 2:14 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa, araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Amen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an, zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Quel fracas, quel coup de tonnerre, quel bruit de tempête surprenant. Et pourtant, il n'y a pas de tempête. Alors, que se passe-t-il? Pas de meilleur moyen pour attirer l'attention de toute une ville ces jours de Pentecôte. Alors la population accourt vers la source du bruit et tous sont encore plus étonnés de voir qu'il y a comme des langues de feu sur des gens qui leur parlent des merveilles de Dieu. Mais pour être émerveillé, ce n'est pas tout. Les visiteurs à Jérusalem venant de la diaspora juive d'un peu partout de la Méditerranée entendent ces groupes de Galiléens leur parler dans leur langue maternelle. Que se passe-t-il? Une partie de la foule est émerveillée, d'autres se moquent. Mais tous veulent savoir à quoi ça rime tout ça. L'apôtre Pierre va expliquer que c'est l'effusion du Saint-Esprit promis par Dieu. C'est arrivé les jours
de la Pentecôte. Quoi qu'on pense parfois, le terme de Pentecôte n'a aucun sens remarquable, aucun sens religieux en soi. Le mot vient du grec Pentecosté et veut dire tout simplement 50. Mais pour la tradition juive, les 7 semaines suivant la célébration de la Pâque formaient un véritable cycle pascal. Et les jours même de la Pentecôte, ce 50e jour, les Juifs commémoraient les dons de la loi à Moïse sur le Sinaï et en même temps louaient Dieu pour les premiers produits de la récolte de la moisson. Alors même si notre texte en Acte 2 n'y fait pas allusion, nous pouvons penser au prophète Jérémie, par qui Dieu a promis de mettre sa loi dans les cœurs des croyants. Revenons à la question du peuple perplexe, ces jours de Pentecôte, pas comme les autres. Ces jours avec tant de signes spectaculaires. Que veut dire ceci? Demande le peuple regroupé autour des disciples. Alors l'apôtre Pierre prend la parole. Et tout au long de son discours, il va montrer avec insistance que ces dons du Saint-Esprit est la réalisation de la promesse de Dieu. Promesse dont plusieurs prophètes ont parlé, et Pierre de citer le prophète Joël comme exemple. Les jours de l'Ascension, avant de les quitter, Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et Jésus va aussi expliquer que la réception du Saint-Esprit a un but missionnaire. Nous lisons tout ça au premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chaque personne qui reçoit le Saint-Esprit devient un missionnaire et reçoit la puissance nécessaire pour accomplir sa mission. Pierre, qui vient de recevoir cette puissance, se met debout devant la foule pour témoigner de Jésus. Avant la crucifixion, Pierre a renié Jésus tellement il avait peur. Après la résurrection, Jésus lui a pardonné. Maintenant, rempli du Saint-Esprit, il a le courage de parler devant cette foule de quelques milliers de personnes pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Quel changement, quel changement! Donc, le premier point du discours de l'apôtre Pierre, c'est que l'effusion du Saint-Esprit est la réalisation de la promesse de Dieu faite à leur Père. Pierre dit, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. En somme, Pierre dit à la foule, en ce matin de Pentecôte, Dieu a tenu parole,
Il vient d'accomplir sa promesse. Remarquez que la promesse est pour les femmes aussi. Et que les femmes aussi allaient prophétiser, avoir un ministère de la parole. Pas étonnant, donc, que les 4 filles de l'évangéliste Philippe prophétisaient. Quel contraste avec le judaïsme du 1er siècle, où les femmes ne pouvaient même pas lire la Bible dans la synagogue et étaient séparées des hommes par un mur ou un écran qui les séparait. C'est pourquoi il y a des femmes qui prêchent l'Évangile aujourd'hui, comme ce fut le cas au temps apostolique. Un deuxième point que fait l'apôtre Pierre dans son sermon, c'est la résurrection de Jésus. Pierre ne mâche pas ses mots. Il dit, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé des dieux devant vous par les miracles, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité. Et plus loin, Pierre continue en disant, c'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et entendez. Comme nous le fait remarquer les biblistes Jean-Paul Benoît, Pierre ne proclame pas des articles d'un nouveau credo, non, ni des paragraphes de catéchisme. Non, il nous place devant 2 réalités irrécusables. Tout d'abord, Pierre dit « Nous avons vu Jésus vivant ». Après son exécution, après sa mort, après son ensevelissement, nous l'avons vu. Nous savons que Dieu l'a ressuscité parce que il a passé du temps avec nous après la résurrection. Et deuxièmement, Pierre fait remarquer à la foule, de vos propres yeux, vous pouvez constater que Dieu agit selon ses promesses en nous donnant son esprit. Donc l'apôtre Pierre ne philosophe pas, il n'aimait pas des théories, mais il parle de son vécu, de son expérience avec Dieu. Le troisième point qu'a fait Pierre était très important pour tous ces Juifs qui connaissaient les promesses de Dieu, cette résurrection et ces dons de l'Esprit promis prouvent que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu et le sauveur de l'humanité. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude à proclamer l'apôtre Pierre que Dieu a fait Seigneur et Messie, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alors, dans cette immense foule, on commençait à sentir qu'il y avait une démarche à faire, que Pierre avait soulevé une question vitale à laquelle il fallait répondre. D'où les questionnements des frères. Il disait, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et les apôtres de répondre, répondez-vous. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais c'est sensationnel.
à voir ses péchés effacés. Cela veut dire que nous sommes pardonnés et que nous pouvons recommencer notre vie sur une nouvelle base. Et les dons du Saint-Esprit créent cette nouvelle base et en plus nous donnent les forces de vivre autrement. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, aujourd'hui, il n'y a pas les bruits du vent fort. Il n'y a pas des langues comme des feux qui viennent reposer sur nous. Mais Dieu continue à répandre son esprit aujourd'hui. Comme pour les 3000 personnes qui se sont converties et qui ont reçu le Saint-Esprit les jours de Pentecôte, le message est le même pour nous aujourd'hui. Oui, nous aussi, pour nous aussi, la Bible dit « Répondez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » C'est les dons de l'Esprit qui fait de nous un chrétien. Alors, et pour vous, avez-vous déjà eu votre jour de Pentecôte? Sinon, Jésus vous appelle. Jésus vous appelle maintenant. Si oui, vous connaissez la joie de connaître la communion avec Dieu. Que nous puissions tous connaître cette relation personnelle, cette communion avec Dieu. Amen. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne pour le Tout-Puissant, le règne pour lui de tous les temps, car l'agneau a donné son sang, victoire dès maintenant, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Lui-même est lion de Judas, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Je vous invite à un temps de prière. Il nous est dit en effet dans Éphésiens 6 au verset 18 « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Et en Romains 8, versets 26 et 27, nous avons ce passage particulièrement encourageant. Il nous est dit que l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Ainsi donc, je vous invite à un temps de prière les uns pour les autres. Oui Seigneur Jésus, alors que nous avançons dans ce temps de déconfinement, nous voulons te prier pour notre monde, te demandant d'insuffler ton assurance à ceux qui sont dans l'incertitude
et se demandent comment gérer ce retour vers une liberté de mouvement et de décision qui les prend au dépourvu. Nous te prions pour les enfants qui retournent dans leurs établissements scolaires et ceux que leurs parents n'osent pas encore lâcher par peur de la pandémie. Nous te prions pour les enseignants et les animateurs qui doivent encadrer ces enfants dans une situation sanitaire compliquée avec des règles très strictes à respecter. Nous te prions pour tout à chacun en ce temps de déconfinement. Tu connais les situations personnelles, les besoins, les prières qui te sont élevées. Insuffle ton esprit en chacun, en chacune, par la puissance de ton nom. Nous voulons aussi te présenter les hommes et les femmes qui se retrouvent dans une situation extrêmement difficile financièrement suite au long temps de confinement que nous venons de vivre. Nous te présentons tout à chacun de par la France, l'Europe, notre monde. Insuffle ton esprit de courage, de force, de vie. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont confrontés au racisme, confrontés au harcèlement, confrontés aux abus. Viens leur en aide, nous t'en prions, insuffle en eux ton esprit de restauration, d'amour, qu'un terme puisse avoir lieu à ces violences physiques et psychiques. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à savoir comment être une voix pour ceux qui n'en ont plus. Seigneur, nous te présentons notre monde dans son ensemble, que les uns les autres, nous puissions chercher à être habités par ton Esprit Saint, par ton amour, par ta paix. Insuffle en nous ton esprit de vie, nous t'en prions. Amen. Et recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Et bon dimanche de Pentecôte à tous et à chacun.